c'est l'histoire de Valentine. Valentine a 7 ans et demi. C'est important, car elle estime être bien plus mature aujourd'hui qu'elle ne l'était à 7 ans. Valentine est une petite ce qu'il y a de plus normal. Joyeuse, pleine de vie, intelligente et mal coiffée. Ses longs cheveux frisés sont si souvent emmêlés que les parents de Valentine ont déjà perdu 3 peignes et 18 barrettes dedans sans jamais les retrouver. Valentine aime les dragons, même si elle n'en a jamais vu. Et déteste les dentistes, même si elle en voit de temps en temps. Elle adore la piscine, mais a horreur de prendre sa douche. « Je préfère quand l'eau vient d'en bas », répond-elle quand on lui demande pourquoi elle n'aime pas ça. Sa meilleure amie s'appelle Maya, et elle est plus jeune qu'elle d'1 semaine. Ça se sent, ajoute toujours Valentine avec une pointe de condescendance. Valentine a une chienne, un pitbull, qu'elle adore, nommé Yuzu. Et comme elle ne cesse de le répéter, Yuzu pourrait gagner, et de très loin, le prix du chien le plus stupide du monde. Quand on lui lance la balle, elle donne la patte. Et quand on lui demande de donner la patte, elle se lèche le derrière. Ah oui, Valentine a aussi un grand frère, Ulysse. Mais vu comme il est casse-pied avec elle, ça ne vaut pas trop le coup d'en parler. La maman de Valentine travaille dans un musée. Un musée, c'est comme un vide-grenier, mais où tu n'as rien le droit de ramener chez toi. Elle s'appelle Hélène, comme Hélène de Troyes. Mais Valentine ne connaît pas les 2 autres. Quant au papa de Valentine, Jean-François, il a un incroyable secret. C'est un super-héros. Oui, un vrai, avec une cape, des super-pouvoirs et tout ce qui va avec. Mais le problème, c'est que ces super-pouvoirs, Jean-François, il ne les a que le dimanche, de 14h à 18h. On n'a jamais vraiment su pourquoi. D'après la maman de Valentine, ça serait soi-disant parce qu'il s'est fait piquer par un moustique radioactif au cours d'un week-end de 3 jours, pendant un pont de l'Ascension. On n'est pas bien sûr. Mais peu importe. Pour Valentine, ça reste génial d'avoir un papa super-héros, même si ses parents ont insisté pour qu'elle n'en parle à personne. Pas même à Maya. Papa doit rester incognito. Valentine ne connaît pas le pays des cognitos. Mais elle pense que ça doit être un peuple de gens très timides qui n'osent pas parler en public. En début d'année, pense Valentine, à l'école, il y a toujours beaucoup de cognitos. Mais une fois qu'on se fait des copains, ça va mieux. Chaque fin de semaine, Valentine attend donc patiemment que son papa puisse faire une démonstration de ses incroyables talents. En général, toute la famille se rend en forêt. Ça permet à Yuzu de se dégourdir les pattes et de renifler les cacas des autres chiens, et à papa de s'entraîner à voler. Mais pas trop, parce que papa a le vertige. Du coup, maman l'accroche au collier de Yuzu, et il vole derrière à 1 mètre au-dessus du sol. Ulysse, le grand frère de Valentine, a dit qu'on avait l'impression que Yuzu faisait du cerf-volant. Sauf que là, c'était papa, le cerf-volant. Valentine a éclaté de rire, mais s'en est voulu immédiatement d'avoir ri à une blague de son grand frère. Même qu'une fois, alors qu'il se promenait en forêt, un chasseur ivre a tiré sur papa, parce que de loin il l'avait pris pour une grosse perdrix. S'il n'avait pas été invulnérable, papa aurait fini avec 2 trous de balles. Le dimanche de 14h à 18h, le papa de Valentine peut également lancer des lasers avec ses yeux. Mais il a arrêté de le faire, parce que comme il est myope et qu'il oublie toujours d'enlever le lait, il a déjà fait fondre aussi mon cul. Les super-pouvoirs, c'est bien joli, pense Valentine, mais à quoi ça sert si on ne les utilise pas pour aider les gens? Donc un jour, Valentine se mit en tête d'être à l'affût de la moindre catastrophe, en France ou ailleurs, afin de dépêcher illico son papa sur les lieux pour qu'il puisse enfin rendre service, comme tout bon super-héros qui se respecte. Bonjour à toutes et tous, pour la 2e fois cet été, la Grèce est donc touchée par des incendies. Un lundi, elle apprit à la radio que de terribles incendies ravageaient des forêts anglaises. Valentine file voir son papa, qui était en train de jouer sur sa PS5. « Papa, il y a le feu en Grèce. Tu pourrais pas faire quelque chose avec tes super-pouvoirs ?» demanda-t-elle le plus naïvement du monde. C'est-à-dire qu'on est lundi, ma chérie, bégaya Jean-François sans conviction. « On va demander ça hier après-midi, zou, je filais là-bas, ajouta-t-il. Mais même avec le vent dans le dos, on ne serait jamais arrivé à temps. En plus, j'aurais perdu mes pouvoirs au-dessus de la mer Méditerranée, et vu que je suis pas un super bon nageur, à mon avis, il vaut mieux faire confiance aux pompiers. Il paraît qu'il y en a de très bons là-bas. » Valentine lança un regard dubitatif à son père, accompagné d'un « ouais », qui voulait tout dire.
est partie se servir un jus d'orange histoire de calmer sa colère naissante. Dans le couloir, elle croisa sa mère, qui s'aperçut très vite du mécontentement de la petite fille. « Eh bien alors, qu'est-ce qui t'arrive, ma chérie? Tu m'as l'air bien énervée, demanda-t-elle. « C'est papa. J'ai vu qu'il y avait plein d'incendies en Grèce et il dit qu'il peut rien faire. Ça m'énerve !» répondit une Valentine pulsérée. Yuzu, qui suivait Valentine comme son ombre, lança un ouf de solidarité avant de manger une chaussette dépareillée. « Tu as raison. Ton père a tort, rétorqua calmement Hélène. On peut toujours faire quelque chose. Tiens, vu qu'il y a plein de gens qui ont perdu leur maison et tous leurs biens, si tu veux, demain, on peut leur envoyer des affaires à nous, des livres et des jouets qui ne te servent plus. Ça fera peut-être plaisir à un enfant comme toi. »« Mais maman, des jouets et des vêtements, c'est moins impressionnant qu'éteindre des feux, » s'écria Valentine. « C'est moins impressionnant qu'éteindre un feu en soufflant dessus le dimanche entre 14h et 18h, certes. Mais ça peut faire plaisir à une famille aujourd'hui, » rétorqua Hélène. La petite fille prit le temps de réfléchir et fila dans sa chambre faire le tri des affaires dont elle estimait pouvoir se séparer. Néanmoins, le reste de la semaine, l'envie de mobiliser son père persista dans l'esprit de Valentine. Le mardi, elle essaya de le convaincre de mettre fin aux guerres partout sur la planète. Son père lui répondit « J'ai blablabla, ingérence, blablabla, réel politique, blablabla, diplomatie, blablabla, t'es trop petite. » La mère de Valentine lui parla alors d'une famille de réfugiés, que leur ville avait accueillis un mois auparavant, et qui vivaient dans un appartement à 2 pâtés de maison de chez eux. Ils avaient une petite fille du même âge qu'elle, qui s'entendait sûrement très bien avec Maya et elle. Le jeudi, elle évoqua avec son paternel les méfaits du réchauffement climatique. « Oui, mais au moins il fera chaud à Quimper désormais, » dit-il sur le ton de la plaisanterie. Le vendredi, Valentine avait parlé du massacre des baleines, le samedi du pétrole, et à chaque fois, sa maman avait su trouver les mots et une solution pour répondre à ses envies de solidarité et de justice. Des solutions moins spectaculaires, mais des solutions tout de même. Le dimanche suivant, ravagé par la culpabilité, Jean-François, le papa, attendait avec impatience ses 4 heures de super-pouvoir. Lorsqu'il se sentit de nouveau capable de voler, pas très haut car il a le vertige, il s'empressa de demander à sa petite fille chérie. « Alors, ma grande, dis-moi, qui veux-tu que je sauve aujourd'hui ?» Valentine leva ses grands yeux du livre qu'elle était en train de lire, et avec un sourire désarmant, dit à son papa qui flottait dans les airs, « C'est pas la peine, papa. Maman, elle m'a montré que ça ne sert à rien d'attendre d'être exceptionnel pour faire des choses. C'est en faisant des choses qu'on devient exceptionnel. » Le papa de Valentine redescendit sur terre, posa un regard aimant sur sa fille qui lui paraissait soudainement si grande et si mature. « Et est-ce que tu autoriserais un papa avec des super-pouvoirs un peu nuls à vous aider, ta maman et toi, à sauver le monde ?» demanda-t-il timidement. « Je crois que oui, » dit Valentine avec malice. « Mais attention, papa. Nous, les super-héros du quotidien, on n'est pas ouverts que le dimanche. »